Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo déballage et test d'une caméra donc embarquée, caméra vidéo donc embarquée dans un véhicule. Ça permet de filmer un peu la route et puis tout ce qui se passe aux alentours, quoi. Voilà. Donc je vous retrouve juste après donc le jingle, comme toujours, pour la partie déballage et présentation. Bon allez, à tout à l'heure. Alors au niveau de l'emballage, qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur? Alors déjà on va faire le tour de la boîte. Donc là, rien de particulier, si ce n'est ici, donc vous voyez ici les caractéristiques. Dans un écran de 2,4 pouces, résolution Full HD, format AVI, 12 millions de pixels, JPEG, ça prend des photos. Ça peut supporter donc des cartes jusqu'à 32 Go. Infranight, donc ça c'est pour la nuit, mode nuit, donc c'est bon. Chargeur, batterie intégrée. Rien. Donc là, ça explique un peu, ça explique rien du tout en fait. Pourquoi le rôle, c'est quoi le rôle en fait d'une caméra embarquée? Si au cas où demain il y a un accident ou quoi que ce soit, vous allez pouvoir en fait avoir des preuves de ce qui s'est passé ou des choses comme ça. Voilà. Donc à l'intérieur, bon, rien de particulier, si ce n'est que on retrouve un grand chargeur avec une grosse longueur. Donc un chargeur secteur, non, chargeur véhicule. Donc c'est un USB, mais c'est pas un micro USB. Donc je sais plus comment on appelle ce truc. Voilà. Donc le câble est assez long, il doit faire peut-être 2 mètres, voire 3 mètres. On retrouve également ici le support de fixation au niveau de la voiture. C'est plutôt bien pratique. On retrouve aussi également un câble USB 2 et puis USB pour le transfert sur le PC. Et enfin ici on trouve un guide, un manuel d'utilisation anglais-chinois. Voilà, récapitulant un peu les caractéristiques donc de cette caméra. Alors ne me dites pas le nom parce que ben, j'ai pas de nom. Bah écoutez, j'ai pas de nom, donc alors, ça c'est quoi? Ouais, c'est un lecteur de carte micro SD. Donc lecteur de carte micro SD qui a été donné avec. Donc voilà, c'est plutôt une bonne chose. Oui, j'ai pas de nom, donc écoutez, c'est du no-name, hein, c'est son nom, donc voilà, c'est véhicule Black Box DVR. Voilà, au niveau de la boîte. Hop, on va mettre ça de côté. Alors, la caméra, la voici. Donc sur la face avant, Full HD car DVR 1080p. Donc un zoom camcorder. Donc une LED ici, un flash. Le haut-parleur qui est là. Sur le côté droit, en fait, ici on retrouve donc un port HDMI, un port AV et puis USB. En haut, on retrouve ici le microphone. Donc là, c'est censé être des vis, mais je vous expliquerai pourquoi plus tard. Donc là, c'est le support qui se met ici, qui se branche dessus de cette façon. Hop, voilà. Et ça, hop, ça se colle au pare-brise. Donc en fait, voilà comment ça se met. Hop, oups, alors, je vais casser le truc. Donc sur la partie basse micro, donc ici support. Donc là, bouton allumage, power on off, carte micro SD qui peut aller jusqu'à 32. Et là, c'est M qui veut dire mode. Et sur la face arrière, donc on a le LCD de 2,4 pouces et des touches, donc descendre, monter, OK,
point d'exclamation, et puis un P ici. Voilà, donc c'est vite fait. On va allumer ici. Donc voilà. Ça commence directement. Quand vous l'allumez, ça enregistre directement. Il faudra l'arrêter par le OK en fait. Donc là, on va parcourir un peu les menus. OK. Donc vous avez les résolutions ici WVGA. Donc 848-480. HD, Full HD. 1080p, 1440, 1080. Et Full HD, 1920 et 1080. Voilà. Et VGA 640, 480. Voilà, vous avez pas mal de formats, donc c'est plutôt une bonne chose. Donc là, OK, résolution, LAN, changement. Donc fonction commutateur, modèle, sensibilité, ouais, bon. Capteur de gravité, éteindre 2G, 4G, 8G. OK. Label date, ouvert, éteindre. OK. Vidéo, audio, ouvert. OK. Donc la détection de mouvement. Ouais, ouvert, bon. Composition de l'exposition ici, donc voilà. Ouais, pas mal de réglages, hein, c'est plutôt pas mal. Enregistrement en boucle. Donc 5 minutes, tous les 5 minutes, donc ça va changer. OK, résolution. Donc, et voilà. On a fait le tour. Donc là, mode stop. Éteindre. Date et heure. Version. Donc c'est la version du logiciel embarqué. Bon, ça fait un peu cheap, hein, les boutons, je vous avoue. Hein. Réglage par défaut. Format. Formatage de la... Oui, donc ça c'est pour formater la carte non. Remplissez la lumière. OK. Éteindre. Fréquence de lumière. 50 Hz. Modèle TV. NTS ou PAL. Longue. Donc là, vous avez pas mal de longues. Vous voyez ici. Dutch, allemand, chinois, anglais, espagnol, russe, portugais et italien, français. Voilà. Donc il y a pas mal de... Donc là, c'est pour biper quand vous allez en fait dérouler les différents menus. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Chose qui m'est arrivée, donc c'est une petite caméra, sauf une chose. Donc là, je vais éteindre parce que la batterie se décharge très très vite, vous vous rendez compte. Donc vous imaginez que vu le prix que ça coûte, la batterie ne tient pas énormément, donc il faut tout le temps qu'elle soit branchée sur votre, en fait, comment dire, allume-cigare, prise allume-cigare. Je l'ai sorti de la voiture, je l'ai fait tomber, enfin, pas violemment bien sûr, au sol, hein, bien sûr, et le bouton ici s'est enfoncé, donc le bouton s'est enfoncé. Le bouton M, en fait, vous changez le mode entre vidéo et photo, parce que ça fait aussi des photos. Et bien le connecteur qui était à l'intérieur, il s'est dessoudé. Voilà. Donc, je compte pas l'utiliser, bien sûr, pour faire de la photo, mais vous voyez, comme quoi c'est fragile, toutes ces petites bidules. D'où les vis, en fait, parce que j'ai dévissé donc toute la caméra pour voir un peu comment c'était foutu. Et il fallait donc remettre ce connecteur. Donc qui s'est dessoudé. Voilà, donc pas de bol. Moi, ce que je vais faire, je vais vous faire donc
passer quelques vidéos tests donc de ce que j'ai pu filmer donc avec. Et puis on se retrouve juste après nous pour faire un bilan de cette caméra, du prix et si je vous la conseille ou pas. Bon allez, je vous retrouve juste après les vidéos.
Voilà, comme vous avez pu le constater, la qualité est plutôt bonne pour cette gamme de prix, honnêtement. Voilà, donc comme vous avez pu le constater sur les vidéos que vous avez vues dans le test, c'est plutôt pas mal. Maintenant, voilà, il y a question fiabilité et solidité. C'est vrai que c'est pas top encore, quoi. Vous avez vu, heureusement que voilà, je sais pas pour faire des photos dessus, hein, donc ça c'est sûr. Donc le bouton ici ne sert plus à rien. Donc l'avantage de cet appareil, c'est que dès que vous l'allumez, il commence à enregistrer en vidéo. Donc vous n'avez même pas besoin de manipuler ou des choses comme ça. Maintenant, voilà. C'est une caméra que vous pouvez vous procurer, bien sûr, en import sur les boutiques chinoises en ligne pour la maudite somme de 13 euros, quoi. Donc inférieur à 15 euros, hors frais de port et bien sûr et TVA, pour découvrir en fait vidéo embarquée dans un véhicule. Moi, je trouve que c'est plutôt bon. Bah, après, voilà, donc il y a la solidité, il faut faire hyper gaffe. Moi, je l'ai fait tomber. Vous voyez, ça pardonne pas. Aussitôt, boum. Donc le bouton s'est enfoncé et puis je peux plus l'utiliser. Mais je vais quand même vous le conseiller, ce produit. Parce que, comme je vous l'ai expliqué, vous avez vu la qualité, c'est pas mal, ça passe. Donc voilà les copains. Ben, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur tous les réseaux sociaux, me mettre un pouce bleu sur la vidéo si le contenu vous a plu, vous abonner surtout à ma chaîne pour en faire d'autres encore, ça peut que m'encourager à en faire d'autres tests. Et puis moi je vous retrouve très vite pour d'autres tests high-tech. Allez, à très vite, ciao ciao.